Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Heureux de vous retrouver, fondateur et président de Via Wealth Management. Stéphane Moller est un professionnel reconnu de la gestion de patrimoine. Ce soir, de plus en plus de questions sur le blog de Conseil de famille. On va répondre à Anne qui nous écoute à Boulogne. Anne qui vous demande Stéphane, s'il est préférable d'acheter des SCPI dans un contrat d'assurance vie ou de les acquérir en direct. Eh bien, c'est une question intéressante, Anne. Et comme d'habitude, il n'y a pas de réponse toute faite, mais comme à chaque fois, des avantages et des inconvénients pour chacune des options. Petit rappel quand même pour les autres, on va rappeler au préalable donc que les SCPI sont des fonds investis dans l'immobilier qui distribuent des revenus fonciers. Examinons donc les deux cas de figure. Je dispose par exemple, Stéphane, de 50 000 € et je souhaite acheter des SCPI en direct. Eh bien, si Anne achète 50 000 € de SCPI en direct, elle bénéficiera de 2 000 € de revenus par an. Ces revenus lui seront versés sur son compte courant, mais Anne devra s'acquitter d'une fiscalité au titre de ses revenus fonciers qui sera probablement importante. Et si Anne ouvre un contrat d'assurance vie pour y loger ces SCPI ? Eh bien, ce cas de figure présente avantages et inconvénients. Alors, on rend des inconvénients tout d'abord. Alors, outre le fait qu'il faut trouver un contrat d'assurance vie qui accepte la souscription de SCPI, les revenus des parts de SCPI ne sont pas distribués. Ils sont stockés dans le contrat d'assurance vie. Les SCPI participent donc à la capitalisation du contrat d'assurance vie, c'est-à-dire que les revenus restent dans le contrat. Les SCPI ne peuvent donc plus constituer de revenus complémentaires. Et pour les avantages ? Les avantages sont les suivants. Comme les SCPI sont encapsulés dans le contrat d'assurance vie et donc ne produisent pas de revenus directs, les loyers restent dans les contrats d'assurance vie, il n'y a donc pas de fiscalité. En fait, celle-ci sera différée à la sortie du contrat d'assurance vie. Mais il faut noter que la fiscalité qui sera appliquée sera une flat tax de 30%, qui est souvent moindre que la fiscalité appliquée aux revenus fonciers perçus en direct. Autre avantage, Stéphane. Les SCPI sont beaucoup plus faciles à vendre. En fait, la compagnie d'assurance a l'obligation d'en assurer la liquidité, quelles que soient les conditions de marché. Intéressante cette option. Oui, en fait, on s'aperçoit que dans ces deux cas de figure, les SCPI ne servent pas à la même chose. Détenues en direct, elles produisent du revenu, du rendement immédiat, et me permettra donc d'en recueillir le revenu. Détenues dans un contrat d'assurance vie, elles doivent participer à en doper le rendement. Dernière chose importante, il est impossible d'acheter des SCPI à crédit dans un contrat d'assurance vie. Ouais, voilà qui, je crois, aura éclairé Anne donc sur la façon dont elle devra acheter et détenir ses SCPI. Comme elle, toutes vos bonnes questions sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. Stéphane, un grand merci. On se retrouve demain. À demain, Olivier. Chronique à retrouver en podcast, bien sûr.